Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une réflexion que j'ai très souvent avec mon équipe d'instructeurs. Et cette réflexion repose sur quoi? Sur la progression d'un élève lambda et l'objectif à atteindre, ou les objectifs à atteindre. Pour nous, en l'occurrence, en Krav Maga, l'objectif à atteindre, c'est d'être en capacité de s'adapter pour faire face à une agression, à une situation d'agression violente, que ce soit face à un ou plusieurs agresseurs, armés ou non. Donc c'est un objectif difficile à atteindre, en sachant que dans l'absolu, il y a une multitude potentielle d'agressions. Ça rend encore beaucoup plus difficile le challenge. Et donc où je veux en venir, c'est que dans les discussions, on a soit des instructeurs qui se disent moi mon objectif c'est que l'élève soit capable de ressortir une technique parfaite et ça va le rendre efficace en situation d'agression. Okay. Il y a encore également une logique de c'est pas possible que ça fonctionne parce que l'agression n'est pas assez agressive. Alors aussi, c'est vrai, ils ont pas tort, mais c'est réellement beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire que au-delà de tout ça, ce qui est important à comprendre, c'est que j'ai des élèves de niveau complètement hétérogène, de parcours complètement hétérogène. Et comment tous je vais réussir à les amener à gérer ces situations d'agression violente. Donc déjà, dans un premier temps, notre logique à nous, c'est les passages au grade. C'est-à-dire que l'élève doit être proactif, pas uniquement pendant les cours collectifs, mais aussi au-delà, notamment sur l'anticipation du danger, notamment sur le fait de comprendre le mécanisme de prise de décision pour pouvoir s'adapter. Et bien après, l'aspect purement technique. C'est-à-dire que en retour d'expérience, j'avais par exemple un expert, gradé expert, mais lorsqu'on faisait des exercices yeux fermés et des attaques surprises, il était toujours, absolument toujours, sidéré après le stimuli, que ce soit un stimuli kinesthésique ou verbal. Et pourquoi? Parce que lui, dans son processus de prise de décision, il était censé reproduire une technique parfaite qu'il avait déjà étudiée. Est-ce que c'est cohérent avec l'objectif qu'on se fixe pour les élèves? Non. La pureté technique, pour moi, elle est reléguée, pas au second plan, c'est un paramètre parmi d'autres. Et donc, quant à la gestion de la violence d'un point de vue psychologique, comment amener des élèves en capacité de gérer psychologiquement une situation violente, et ça sous-entend les facteurs d'adaptation et de prise de décision, eh bien, ça va être par étapes. C'est-à-dire que dans notre programme technique, le tout premier niveau, ça permet de comprendre les bases à gérer des situations dangereuses, les plus communes, mais avec des solutions les plus basiques possibles. Et plus on monte dans les grades, plus ça devient vraiment compliqué, des situations très complexes, de plus en plus complexes, avec multiples agresseurs armés. Et l'idée, c'est que l'élève a en tête clairement un processus de progression. Il a l'autoroute devant lui, avec les différentes étapes qu'il va devoir franchir pour atteindre des objectifs de plus en plus difficiles. Et à mon sens, c'est primordial. Et si on compare avec les sports de combat, eh bien ça va être déjà, pour un élève débutant, de gérer les déplacements, la garde, les défenses, accepter psychologiquement de se faire toucher et de continuer à avancer. Ça, c'est pas évident, c'est pas du tout naturel. Et progressivement, améliorer ses compétences. Si jamais il est à l'aise avec tout ça, potentiellement, il pourra faire un combat interclub. L'étape d'après, s'il s'en sort, s'il a la volonté, eh bien, un premier tournoi, etc., jusqu'aux tournois les plus prestigieux. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'étapes. Et un élève débutant niveau 0, il pourra jamais gérer une compétition du plus haut niveau. C'est pas possible. Et donc, c'est là où je veux en venir. Gérer une situation extrêmement violente dès le début, eh bien, c'est pas du tout adapté pour un débutant en fait, un débutant niveau 0, vous l'avez compris, et avoir en tête précisément le niveau de chacun des élèves, fixer des objectifs clairement atteignables et acceptés par l'élève, et ensuite fixer ces étapes, les différentes étapes qui vont permettre d'atteindre l'objectif final, c'est-à-dire d'être en capacité de se défendre, de s'adapter et de prendre la bonne décision pour se défendre et faire face à cette situation violente. Voilà, je vous souhaite une belle soirée.